Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Monroe marchait dans le salon de son appartement de Manhattan avec cette assurance naturelle qui lui donnait l'air de posséder le monde entier. Ses talons claquaient contre le parquet brillant, et son regard glacial balayait Ethan Parker, son petit ami. Depuis leur rencontre, elle avait pris l'habitude de le rabaisser avec des remarques subtiles mais cinglantes, le traitant comme un jeune homme naïf, incapable de comprendre les codes de la réussite et du luxe. Ethan, assis sur le canapé, portait un costume simple, loin des marques et du prestige auquel Clara était habituée. Son sourire timide et ses yeux doux faisaient naître chez Clara un mélange d'agacement et de condescendance. Ce qu'elle ignorait, c'était que derrière cette apparence modeste, Ethan n'était plus le jeune homme qu'elle croyait connaître. Discrètement, au fil des années, il avait investi dans une start-up technologique naissante. Les succès s'étaient accumulés, silencieusement. Aujourd'hui, il était multimillionnaire, mais personne dans son entourage, et surtout pas Clara, n'en avait la moindre idée. Son calme apparent et sa patience n'étaient pas de la faiblesse, ils étaient l'arme silencieuse d'un homme qui avait appris à attendre le moment parfait. Ce soir-là, comme tant d'autres, Clara riait de ses petites moqueries, pensant qu'Ethan n'avait aucune défense. Mais derrière son sourire, Ethan réfléchissait. Il n'avait pas seulement gagné en richesse, il avait gagné en confiance et en force. Chaque humiliation qu'il subissait aujourd'hui préparait le terrain pour un futur où les rôles seraient inversés. Alors que Clara levait son verre pour trinquer avec arrogance, Ethan lui adressa un regard calme et profond, un regard qui contenait une promesse silencieuse. Bientôt, elle découvrirait que l'homme qu'elle pensait faible était devenu son égal, voire bien plus. Et lorsque ce moment arriverait, Clara Monroe réaliserait que le monde ne lui appartenait pas entièrement, et qu'elle avait sous-estimé celui qu'elle croyait contrôler. Clara Monroe était d'humeur royale ce soir-là. Dans son appartement chic de Manhattan, elle avait organisé un petit dîner avec quelques amis triés sur le volet, mais surtout pour avoir l'occasion de se montrer, de rabaisser Ethan Parker, son petit ami depuis 2 ans. « Ethan, tu es sûr que tu ne veux pas mettre quelque chose d'un peu plus présentable ?» lança-t-elle avec un sourire mi-sarcastique, mi-patronal, en regardant le simple costume qu'il portait. Ethan leva les yeux, gardant son calme légendaire. « Je suis bien comme ça, Clara. Je me sens à l'aise. » Mais Clara ne voulait pas seulement le taquiner, elle voulait l'humilier. « À l'aise ?» s'exclama-t-elle. « Dans ce salon, avec toutes ces personnes importantes autour de nous ? Tu devrais au moins essayer d'avoir l'air, enfin, tu sais, respectable. » Les invités rirent poliment, mais Ethan sentit la morsure de l'humiliation. Pourtant, il ne montra rien. Au fond de lui, un sourire discret apparaissait, presque invisible. Ce sourire contenait un secret, il n'était plus le jeune homme naïf qu'elle croyait connaître. Après le dîner, Clara continua de le critiquer subtilement, sa manière de parler, sa posture, son choix de vin. Chaque mot était une attaque, chaque rire une petite victoire à ses yeux. Ethan écoutait, patient, mesurant ses mots, son attitude, calculant le moment où il prendrait enfin sa revanche. Lorsqu'ils restèrent seuls, Clara se laissa tomber sur le canapé, triomphante. « Tu sais, Ethan, parfois je me demande comment tu fais pour survivre dans ce monde. Tu es tellement ordinaire. » Ethan la regarda calmement, son sourire s'élargissant légèrement. « Peut-être que tu devrais apprendre à ne pas sous-estimer les gens, Clara. Parfois, ce qui paraît petit ou ordinaire peut cacher quelque chose de plus grand que ce que l'on imagine. » Clara leva un sourcil, amusée et un peu vexée. Elle ne savait pas encore que, dans les mois qui venaient, cette remarque serait la première d'une série d'épreuves qui inverseraient complètement leur rôle. Car Ethan Parker n'était plus un simple jeune homme naïf. Il était riche, puissant, et prêt à montrer à Clara ce que cela signifiait réellement. Ethan rentra chez lui après une journée de travail, mais ce travail n'avait plus rien de ce que Clara pensait. Depuis quelques années, il avait discrètement investi dans une start-up technologique. Une petite entreprise, invisible aux yeux du grand public, mais pleine de potentiel. Et aujourd'hui, cette start-up venait de réaliser une explosion financière, Ethan Parker était désormais multimillionnaire. Il s'assit à son bureau, regardant les chiffres défiler sur son écran.
Chaque investissement, chaque décision avait été calculée avec soin. Il se souvenait des moqueries de Clara, des rires de ses amis à ses dépens. Chaque humiliation qu'il avait subie n'avait fait que renforcer sa détermination. Un jour, murmura-t-il pour lui-même, un jour, elle comprendra. Il ne voulait pas se venger par colère. Non. Ethan voulait lui montrer subtilement ce qu'il était devenu, et surtout lui faire comprendre que la richesse et la puissance n'étaient pas seulement des apparences. Elles étaient le fruit de patience, d'intelligence et de courage. Le soir, lorsqu'il retrouva Clara, elle ne se doutait de rien. Elle continuait à parler de soirées mondaines, de vêtements de marque et de réussite sociale. Ethan écoutait, son calme apparent masquant son nouveau statut. Mais cette fois, quelque chose avait changé dans ses yeux. Il n'était plus le jeune homme timide, soumis à ses moqueries. Il était confiant, calculateur, prêt à inverser la dynamique qui avait toujours été en sa défaveur. Lorsqu'elle lui demanda timidement de choisir un restaurant pour leur sortie du week-end, il répondit avec un simple sourire. « J'ai peut-être quelques options intéressantes cette fois, Clara ?» Elle haussa les sourcils, intriguée, sans comprendre l'ampleur de ce que cette phrase signifiait réellement. Car pour Ethan, chaque détail, chaque moment, était désormais un terrain de jeu où il allait peu à peu reprendre le contrôle. Et Clara Monroe allait bientôt découvrir que l'homme qu'elle croyait humble et ordinaire était devenu quelqu'un qu'elle ne pourrait plus jamais ignorer. La semaine suivante, Clara invita Ethan à une soirée mondaine exclusive organisée par l'une de ses amies les plus influentes. Comme toujours, elle avait soigneusement choisi sa robe, ses talons et son attitude conquérante. Ethan, lui, se contenta d'un costume simple et d'un sourire calme, parfaitement à l'aise dans ce monde où il n'avait jamais cherché à impressionner, jusqu'à maintenant. Ethan, essaie de sourire un peu plus, dit Clara avec ce mélange de sarcasme et d'autorité qui avait toujours le don de l'agacer et de le mettre à l'épreuve. Tu as l'air tellement ordinaire. Je souris déjà, Clara, répondit-il simplement, en restant posé. Son regard, cependant, était vif et attentif. Il observait chaque détail, les invités, la décoration, le protocole. Il savait qu'il n'était plus le même que l'homme qu'elle avait l'habitude de rabaisser. Au fil de la soirée, Clara ne put s'empêcher de le ridiculiser devant leurs amis. Elle commentait sa manière de parler, sa timidité apparente et même son choix de vin. Chaque remarque était ponctuée de rires étouffés, et Ethan encaissait, patient, toujours avec ce sourire énigmatique. Mais cette fois, quelque chose changea. Alors qu'un groupe d'invités discutait des dernières innovations technologiques, Ethan intervint avec une précision et une connaissance qui laissèrent tout le monde bouche bée. Il citait des chiffres, des tendances du marché et des noms de start-ups avec une assurance qui contrastait violemment avec son apparence modeste. Clara, surprise, fronça les sourcils. « Attends, tu sais de quoi tu parles ?» Ethan se contenta de sourire, calme et mesuré. « Oui, Clara. Je sais exactement de quoi je parle. » Les invités se tournèrent vers lui, impressionnés. Pour la première fois, Clara sentit un frisson d'inquiétude. Elle réalisa qu'il y avait plus en Ethan qu'elle n'avait jamais voulu voir. Et bien qu'elle essaya de masquer son étonnement, une petite voix à l'intérieur d'elle lui soufflait que le monde venait de changer, et qu'elle n'était plus aux commandes. Cette soirée marqua un tournant. Les moqueries et les humiliations habituelles n'avaient plus le même effet. Ethan n'était plus celui qu'elle croyait naïf et faible. Il était patient, stratégique et prêt à révéler progressivement à Clara le secret qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, il était devenu millionnaire. Quelques jours après la soirée mondaine, Ethan envoya à Clara une invitation soigneusement rédigée. Une simple carte blanche avec un message élégant. « Clara, j'aimerais t'inviter à un dîner spécial ce samedi. Tenue élégante souhaitée. » Clara fronça les sourcils, intriguée et flattée. Elle ne pouvait imaginer que cet homme apparemment modeste puisse organiser un dîner digne des cercles les plus exclusifs de Manhattan. Son esprit déjà ambitieux se mit à rêver, serait-ce l'occasion pour elle de briller et de montrer à ses amis combien elle pouvait influencer son pauvre petit ami? Le samedi soir arriva. Clara apparut vêtue d'une robe rouge éclatante, coiffure parfaite et bijoux scintillants. Elle se tenait droite, un sourire sûr d'elle sur les lèvres. Ethan, fidèle à son habitude,
portait un costume simple, sobre, mais avec un air de calme absolu qui contrastait avec l'agitation de Clara. « Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour ce dîner mystérieux ?» demanda-t-elle avec un mélange de curiosité et de condescendance. « Tu verras. » répondit Ethan, simplement, sans trahir la moindre émotion. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu du dîner, Clara resta bouche bée. L'endroit était un restaurant privé, luxueux et réservé aux plus grandes personnalités de la ville. Les lumières tamisées, les tables élégamment dressées, et le personnel impeccable faisaient ressortir toute l'extravagance que Clara aimait tant, mais cette fois, elle se rendit compte que ce luxe ne venait pas d'elle, mais de lui. Ethan conduisit Clara à leur table et s'assit, le sourire mystérieux aux lèvres. « Impressionné ?» demanda-t-il calmement. « Je sais. » balbutia Clara, incapable de trouver ses mots. Pour la première fois, elle sentait un frisson d'inquiétude. Tout était parfaitement orchestré, et elle n'avait aucun contrôle. Ce dîner n'était pas seulement une sortie romantique. C'était le début d'une série de révélations où Ethan allait lentement, mais sûrement, inverser les rôles. Clara Monroe, habituée à dominer et à humilier, allait découvrir que le jeune homme qu'elle croyait naïf possédait désormais un pouvoir et une influence qu'elle ne soupçonnait pas. Et à partir de ce soir, rien ne serait plus jamais comme avant. Le restaurant privé brillait d'un luxe discret mais impressionnant, nappes en lin, vaisselle en porcelaine fine, lustres étincelants. Clara, habituée à ce genre d'ambiance, s'attendait à être l'étoile de la soirée. Mais ce soir-là, les rôles allaient changer. Alors que le serveur présentait le menu dégustation, Ethan sourit calmement, d'un geste élégant, commença à expliquer certaines options avec une précision et une connaissance étonnante des meilleurs crus et ingrédients rares. Clara, habituée à diriger la conversation, sentit son contrôle s'échapper peu à peu. Puis vint le moment du dessert. Ethan se pencha légèrement vers elle et dit : « Clara, je crois qu'il est temps que tu saches quelque chose. » Elle haussa un sourcil, intriguée mais impatiente de briller. « Oh. Et quoi donc ? » ? « Je ne suis pas simplement l'homme que tu crois, » dit-il, calmement. Puis, d'un simple geste, il sortit son téléphone et montra discrètement à Clara les chiffres récents de ses investissements et le tableau de valeur de sa start-up. Clara sentit son souffle se couper. Les chiffres défilaient devant elle, des millions, accumulés silencieusement au fil des années. Son visage passa de l'incrédulité à l'embarras, puis à une légère panique. « Que, quoi ?» balbutia-t-elle. « Tu es millionnaire ?» Ethan hocha la tête, toujours calme. « Oui, Clara. Et je ne t'ai jamais dit, car ce n'était pas le moment. Mais aujourd'hui, je pense que tu comprends. » Les invités autour d'eux, fascinés par l'aura de calme et de puissance d'Ethan, ne pouvaient détacher leurs yeux. Clara, elle, était pétrifiée. Pour la première fois, elle réalisait que l'homme qu'elle avait humilié, rabaissé et sous-estimé possédait désormais le pouvoir et l'influence qu'elle croyait uniquement sienne. « Ethan, commença-t-elle, mais aucun mot ne semblait approprié. « Clara, dit-il doucement mais fermement, ce n'est pas une question de revanche. C'est simplement le moment où tu vois la réalité. Tu as toujours cru contrôler cette relation, mais aujourd'hui, tu comprends qu'il y a plus que ce que l'on voit. » Clara baissa les yeux, le rouge aux joues. Elle venait de comprendre que sa vanité et ses moqueries l'avaient aveuglée pendant des années. Ce dîner n'était pas seulement un repas, c'était un tournant, un moment où la balance du pouvoir s'inversait silencieusement mais définitivement. Après le dîner, Ethan décida de ne pas humilier Clara de façon spectaculaire. Il savait que la patience et la subtilité seraient ses meilleures armes. Il commença à lui montrer, par de petites actions, ce que signifiait réellement la richesse, l'influence et le respect. Quelques jours plus tard, il invita Clara à une collecte de fonds pour une œuvre de charité qu'elle avait autrefois critiquée ouvertement lors d'une soirée mondaine. Clara, surprise, accepta, pensant qu'elle pourrait encore briller. Elle ne savait pas qu'Ethan avait organisé tout l'événement, choisi les invités et préparé chaque détail. Lorsqu'ils arrivèrent, Clara sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Les invités l'accueillirent poliment, mais ce fut Ethan qui attira l'attention. Des entrepreneurs influents, des investisseurs renommés et des philanthropes célèbres étaient là, et tous semblaient connaître Ethan. Clara réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment compris la position de l'homme à ses côtés.
Tu vois, Clara, dit Ethan calmement en lui montrant la salle, ce que tu prenais pour des banalités peut parfois changer le monde. Clara fronça les sourcils, légèrement vexée mais fascinée. Tu ne vas quand même pas me faire croire que tout ça est pour moi. Non, répondit-il avec un sourire, c'est pour toi, et pour que tu comprennes que l'arrogance et le mépris ne mènent nulle part. À chaque interaction de cette soirée, Clara sentit la dynamique changer. Ses sarcasmes habituels tombèrent à plat face à la patience, au calme et à l'autorité naturelle d'Ethan. Pour la première fois, elle comprit qu'il ne suffisait pas d'avoir du style ou de l'apparence pour avoir du pouvoir. La véritable influence venait de l'intelligence, de la vision et de la maîtrise de soi. Alors qu'il quittait l'événement, Clara marchait silencieusement à côté d'Ethan. Elle ne savait pas encore comment accepter cette nouvelle réalité, mais une chose était claire, elle avait appris sa première leçon. Et si elle voulait continuer à être dans sa vie, elle devrait changer sa façon de voir le monde. Quelques semaines après le dîner et la collecte de fonds, Clara commença à ressentir une frustration qu'elle n'avait jamais connue. Ses sarcasmes habituels et ses tentatives de domination sur Ethan ne produisaient plus aucun effet. Pour la première fois, elle était face à quelqu'un qui ne se laissait pas intimider, quelqu'un qui connaissait sa valeur et savait l'imposer avec calme et élégance. Un soir, alors qu'ils dînaient chez eux, Clara tenta de reprendre le contrôle. « Ethan, tu sais que je ne supporte pas quand tu parles devant mes amis comme si tu étais, le chef, dit-elle en plissant légèrement les yeux. Ce n'est pas ton monde, tu devrais rester à ta place. Ethan posa sa fourchette et la regarda, calmement mais avec une fermeté nouvelle dans le regard. Clara, tu as toujours cru que je n'étais qu'un jeune homme naïf. Tu m'as jugé, rabaissé et humilié. Il fit une pause, laissant ses mots pénétrer dans l'air lourd du salon. Mais regarde-moi maintenant. Je ne suis plus celui que tu pouvais contrôler. Et je ne suis pas ici pour jouer à tes jeux. Clara sentit un mélange de colère et de surprise. Tu oses me parler sur ce ton, balbutia-t-elle, incapable de masquer son trouble. Je ne te parle pas sur un ton, répondit Ethan, je te parle avec la vérité. Tu as cru que le pouvoir et la richesse t'étaient naturels. Mais le vrai pouvoir ne se mesure pas à ce que l'on possède, il se mesure à ce que l'on est. Et moi, Clara, je suis devenue quelqu'un que tu ne peux plus sous-estimer. Pour la première fois, Clara se sentit petite et vulnérable. Toutes les moqueries qu'elle avait utilisées pendant des années revenaient dans son esprit, et elle comprit l'ampleur de ses erreurs. Elle avait sous-estimé cet homme depuis le début, et maintenant, elle en payait le prix émotionnel. Ethan, quant à lui, n'éprouvait ni satisfaction excessive ni vengeance. Son but n'était pas de détruire Clara, mais de lui montrer la réalité. Il voulait qu'elle comprenne, qu'elle change, et qu'elle apprenne à respecter non seulement lui, mais aussi la valeur des autres. Ce soir-là, la confrontation n'était pas seulement verbale. Elle était un tournant. Clara Monroe, l'arrogante et dominante, venait pour la première fois de rencontrer quelqu'un qui ne lui obéissait pas, qui ne se laissait pas humilier. Et cette prise de conscience allait changer le reste de sa vie. Les semaines suivantes, Ethan continua à introduire subtilement Clara dans son monde. Il ne cherchait plus à la provoquer ou à la ridiculiser, il voulait qu'elle comprenne, à son rythme, la valeur du respect et de l'humilité. Il l'emmena visiter des projets caritatifs qu'il soutenait, rencontrer des entrepreneurs qu'elle avait autrefois méprisés, et participer à des réunions où ses décisions avaient un véritable impact. Chaque expérience était soigneusement orchestrée pour lui montrer que la vraie réussite ne se mesurait pas à l'apparence ou à l'arrogance, mais à la vision, à la patience et à l'action. Au début, Clara se montrait sceptique. Elle chuchotait souvent. « Je ne comprends pas, pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Ethan la regardait avec douceur. « Ce n'est pas pour toi, Clara. C'est pour que tu comprennes que le monde ne tourne pas autour de l'apparence. Tu as toujours cru que l'humiliation était un outil de contrôle. Je veux que tu vois qu'il existe une autre façon de vivre et d'influencer les autres. » Peu à peu, Clara sentit un changement en elle. Ses sarcasmes habituels se firent plus rares. Ses moqueries tombèrent à plat face à la confiance tranquille d'Ethan. Elle commença à observer, à écouter, et même à admirer. Pour la première fois, elle vit l'homme qu'elle croyait faible comme un partenaire, égal et puissant à sa manière. Un soir, alors qu'il quittait une exposition caritative, Clara dit doucement. « Je crois que,
J'ai été stupide. J'ai été arrogante et injuste. Ethan posa une main sur son épaule et sourit. Nous apprenons tous de nos erreurs. L'important est de savoir les reconnaître et de changer. Ce soir-là, Clara comprit qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Sa transformation avait commencé. Elle n'était plus l'arrogante qui riait des faiblesses d'Ethan. Elle commençait à devenir quelqu'un capable de respect, d'humilité et même d'admiration sincère pour l'homme qu'elle avait jadis méprisé. Et dans le silence de la nuit, elle réalisa que cette transformation, bien qu'inattendue, pouvait être libératrice. Elle n'était plus captive de sa vanité, et pour la première fois, elle pouvait envisager une relation basée sur l'égalité et la sincérité. Clara se réveilla ce matin-là avec un sentiment étrange. Les derniers mois l'avaient transformée, mais ce qu'elle ressentait maintenant allait au-delà de la simple admiration pour Ethan. C'était un mélange de honte, de regret et d'éveil personnel. Elle se souvenait de chaque moquerie, de chaque rire condescendant, de chaque humiliation infligée à celui qu'elle croyait faible. Assise devant son miroir, elle passa ses mains sur son visage et murmura. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Chaque détail de son passé avec Ethan revenait en mémoire. Les dîners où elle le ridiculisait, les soirées mondaines où elle l'humiliait devant ses amis, les remarques qu'elle pensait innocentes mais qui avaient marqué l'homme qu'elle aimait. Elle comprit, avec un pincement au cœur, qu'elle avait perdu beaucoup de temps à juger les apparences et à se nourrir de son arrogance. Lorsqu'Ethan arriva pour leur rendez-vous matinal, il la trouva assise, silencieuse et pensive. Elle leva les yeux et, pour la première fois, parla sans arrogance ni sarcasme. « Ethan, je crois que j'ai enfin compris. Je n'ai jamais été juste avec toi. » Ethan s'assit à côté d'elle, calmement, le regard plein de compréhension. « Clara, je n'attendais pas que tu comprennes du jour au lendemain. Mais reconnaître ses erreurs est la première étape. Tu commences à voir la valeur des autres et à comprendre que le respect se mérite, pas se réclame. » Clara hocha la tête, les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais de réalisation. Elle avait enfin compris que la vraie force ne résidait pas dans le contrôle ou les moqueries, mais dans la patience, l'empathie et la compréhension. Cette prise de conscience changea tout. Clara Monroe, qui avait toujours cru que le monde tournait autour de son charisme et de son pouvoir apparent, voyait maintenant la vérité. Ethan Parker n'était pas seulement riche ou influent. Il était quelqu'un de patient, intelligent, et profondément juste. Et elle sut que, si elle voulait continuer à être dans sa vie, elle devait changer radicalement. Non plus par nécessité, mais par sincérité. Elle devait devenir quelqu'un capable de respect, d'égalité et d'humilité. Ce jour-là, Clara réalisa que la transformation n'était pas seulement celle qu'Ethan avait orchestrée pour elle. C'était aussi la sienne. Et cette prise de conscience allait préparer le terrain pour le nouveau départ qu'ils allaient bientôt partager. Quelques mois avaient passé depuis le dîner révélateur et les leçons discrètes mais puissantes d'Ethan. Clara Monroe n'était plus la même femme. Ses sarcasmes avaient disparu, remplacés par une réflexion sincère et une curiosité profonde. Ses anciennes humiliations lui semblaient maintenant presque irréelles, comme un cauchemar d'arrogance dont elle se réveillait enfin. Un soir, il se promenait dans Central Park, main dans la main. Le ciel était teinté d'orange et de rose par le coucher du soleil. Clara brisa le silence. « Ethan, je veux te dire merci. Pour tout. Pour m'avoir montré, moi-même. Je n'ai jamais compris à quel point j'avais tort. » Ethan la regarda avec un sourire calme et bienveillant. « Clara, je ne voulais pas te punir. Je voulais simplement que tu comprennes que le respect, l'humilité et la patience comptent plus que tout le reste. » Pour la première fois, Clara sentit un profond soulagement. Elle n'avait plus besoin de défendre son ego ou de briller par vanité. Elle pouvait être elle-même, sincère et égale à l'homme à ses côtés. « Alors ?» dit-elle doucement, « on commence un nouveau chapitre ?» Ethan acquiesça, posant ses mains sur ses épaules. « Oui. Un nouveau départ. Sur des bases d'égalité, de respect et d'amour sincère. » Clara sourit, et cette fois, ce sourire n'était pas teinté de supériorité, mais de compréhension et d'admiration. Elle voyait enfin l'homme qu'Ethan était réellement, puissant mais humble, riche mais généreux, patient mais déterminé. Et alors qu'ils marchaient ensemble, le soleil disparaissant derrière les gratte-ciels de Manhattan,
ils savaient tous les deux que rien ne serait jamais comme avant. La relation avait changé, et cette fois, elle était bâtie sur des fondations solides, équitables et profondes. Clara avait appris sa leçon. Ethan avait prouvé sa valeur. Et ensemble, ils allaient avancer, unis par le respect, la confiance et une histoire qui avait transformé leur vie à jamais.